S'aimer soi-même, je crois que c'est déjà prendre la responsabilité d'arrêter de s'identifier en fait aux parents du même sexe. En l'occurrence, moi je pense que c'est arrêter de tout simplement être la personne que ta mère t'a missionné d'être, ou ton père si tu es un homme, hein. C'est le référent familial qui quelque part était important pour toi. C'est le modèle que tu as choisi à un moment donné en étant enfant. Mais c'est ce fameux modèle, j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est ce syndrome de Stockholm, c'est-à-dire de s'adapter, même si il y a une certaine emprise sur nous, même s'il y a une certaine forme d'abus, aussi bien mental, émotionnel ou physique, hein, quelle qu'elle soit. Le fait d'être sous la coupe d'une personne sous prétexte qu'elle nous aime, hein, je veux dire, ça se passe dans notre tendre enfance. Et s'aimer soi-même, c'est sortir de ce schéma, en fait, cette forme d'identification, en fait, ce personnage que nous avons construit pour justement se faire aimer. S'aimer soi-même, c'est sortir de cette référence paternelle, ou ce schéma, ou cette personne importante dans notre vie qui, soi-disant, nous mettait en sécurité, mais qui n'a fait que créer des émotions, qui fait qu'on a refoulé des émotions, qui fait qu'aujourd'hui, on est sous le contrôle. Le premier truc qui nous vient, c'est si tu écoutes cette vidéo, c'est alors là, moi, surtout, je ne voudrais surtout pas être comme ma mère, ou surtout pas faire comme ma mère, surtout pas faire comme mon père, surtout pas faire comme Pierre-Paul Jacques. Et en fait, c'est déjà la clé, parce que moi, je voulais surtout pas faire comme ma mère, paix à son âme, parce qu'elle a quitté ce plan maintenant il y a plusieurs années. Et je pensais que le jour où elle n'allait pas être là, qu'elle allait plus être sur ce plan, j'allais être enfin libérée de cette emprise, mais en fait pas du tout. J'ai fait tout un travail intérieur, car tout ce qu'on veut pas, qu'on le veuille ou non, on le fait quand même, on lui ressemble, car on a tout simplement mimé, on s'est moulé à cette énergie en fait, et aussi bien physique, mentale et émotionnelle, et on comprend pas, parce qu'on se dit mais c'est vraiment la vie que je ne voulais pas. Et en fait, on fait tout pareil. Et on continue. Et on refait des cycles, et on refait des cycles, et on se dit, non mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et en ce moment, avec ce que je vis, je me rends compte que toutes les personnes qui, aujourd'hui, du jour au lendemain, ont quitté mon environnement, que ce soit familial ou amical, déjà je les remercie, ce sont été mes grands maîtres, mais c'est surtout parce que je me suis rendu compte que c'était des personnes qui n'arrivaient pas à prendre la responsabilité de ce qu'elles vivaient. Et par ma force, oui, parce que je trouvais ça tout à fait normal, le fait de comprendre ce qu'ils vivaient, en fait, je prenais des décisions, je leur donnais des conseils en pensant que ce qui était bon pour eux. Oui, mais j'ai pris la responsabilité de toutes ces personnes avec une certaine maturité d'âme, d'esprit, de conscience, qui fait que au final, ces personnes-là, ben, je leur faisais peur, parce qu'au final, ils ne se sentent pas à la hauteur d'être avec moi. Parce que peut-être tout simplement, ils n'avaient pas le courage, ou c'était pas le moment dans leur évolution de conscience pour justement prendre leurs responsabilités. Et ce que moi je vis au jour le jour, en fait, c'est que je me rends compte que je prends sur mon dos la responsabilité de chacun, aussi bien au niveau du couple, des fois, au niveau du côté, je veux dire, même avec mes enfants, par rapport à l'époque, à leur père, etc. Je prenais la responsabilité de tout le monde. J'ai pris la responsabilité d'adulte vis-à-vis de ma maman, vis-à-vis de plein d'autres choses. Mes frères m'étonnent qu'après, ils pensaient que j'étais leur mère. Et en fait, j'essaye vraiment aujourd'hui, au jour le jour, de faire la différence entre la maman, la mère universelle, comme dit ma fille, mon unimère, et la mère couveuse, ou qui au final, qui prend les responsabilités pour chacun. Et c'était vraiment ma prise de conscience ce matin. C'est pour ça que je vous mets un fond d'écran « Aime-toi » parce que j'ai compris que s'aimer soi-même, c'est sortir justement de cette identification que l'on a de la personne qui, quelque part, nous a missionné de prendre sa responsabilité pour elle, de prendre une maturité, de prendre des décisions et au final de prendre le pouvoir sur nous, parce que quels que soient les conseils ou les décisions, ça n'allait jamais, on n'était jamais assez bien. Et ça a entraîné de la résilience, merci, grâce à ça, ça permet de grandir, mais ça nous a permis aussi, personnellement, ça m'a permis, ça
Ça m'a fait prendre conscience aujourd'hui que toutes ces responsabilités que j'ai prises au nom des autres, par amour, enfin je pensais que c'était par amour, m'ont tout simplement éloigné de qui j'étais, m'ont éloigné de ma vie, et ce qui fait que je ne me suis jamais sentie à ma place, car j'ai toujours pris la place de la personne que je côtoyais qui ne voulait pas prendre sa responsabilité. Donc si toi aussi tu veux t'aimer, commence par sortir du schéma d'identification de la personne que tu as ou vénérée ou qui a compté dans ta vie et qui quelque part t'a soi-disant ou pensé mise en sécurité. Et j'ai réalisé même hier, pour aller plus loin, que je pensais avoir fait le deuil de ma maman, mais en fait chaque fois que j'en parlais je pleurais, je comprenais pas, parce qu'après 13 ans je me suis dit mais si, j'ai bien fait le deuil. Et en fait, si vous vous référez à la vidéo qui a été très peu entendue, mais où je parle du vide que je vis en ce moment, je me suis rendu compte que tout ce mois de janvier, j'ai été ramenée à ce vide intersidéral, déjà de plus être au service des autres, de m'occuper de moi-même, ce qui m'a permis de prendre conscience de ce que c'est de s'aimer soi-même aujourd'hui et comment y arriver. Mais j'ai compris que cette douleur du départ de ma mère était uniquement liée au fait d'avoir associé le départ de ma mère à l'insécurité. Car petit enfant, comme mon père était parti de la maison, j'avais tout misé quelque part sur ma mère pour être en sécurité, à tel point que je me suis sacrifiée, que j'ai passé tout mon temps, je me suis sentie missionnée d'être à ses côtés et j'ai accepté ce deal pour me mettre en sécurité. Et le fait qu'elle soit partie, pour moi, c'était de nouveau ce réveil, en fait, cette mémoire dans ma cellule de traumatisme de l'abandon. Et je me suis toujours dit, le jour où j'aurai plus ma mère, je ne serai pas en sécurité. Et pour moi, la sécurité est le maître-clé pour retrouver ma puissance intérieure, car en ayant une foi profonde en quelque chose de plus grand, en l'amour universel, en quelque chose qui m'anime, cette grâce, cette paix intérieure, je me dis que je n'ai besoin de personne d'autre pour être en sécurité. Et depuis ça, il y a tout un cheminement, un processus qui m'amène à prendre la responsabilité de ma propre vie et arrêter de combler le manque de chacun. Je ne leur rends pas service. Et j'ai attiré à moi toutes ces personnes, justement pour être le sauveur, mais parce que pour moi, être en sécurité, c'était prendre la responsabilité des autres. Et aujourd'hui, je vais prendre la responsabilité de qui je suis. Donc, merci à vous de suivre ma chaîne. Merci à vous pour déjà à tous ces nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Et j'ai toujours à cœur justement d'apprendre à m'aimer et de vous transmettre des clés. Quelle est ta clé à toi? Quel est le premier mot qui te vient pour t'aimer enfin dans qui tu es? Aimer dans qui tu es, c'est se dissocier de la personne qui nous a soi-disant aimés et pour qui on a pris des responsabilités ou que l'on a vénéré. Voilà, c'était mon message du jour pour comment arriver à s'aimer. Avec toute ma lumière, à bientôt pour une nouvelle vidéo.